Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo spéciale allaitement. C'est des vidéos que j'adore faire même si elles ont beaucoup moins de vues que mes hauls actions. Mais je pense que ces vidéos sont beaucoup plus importantes que des hauls actions. Parce que ça permet d'échanger, de vous donner des conseils, tout ça. Bref, aujourd'hui je vais vous emmener avec moi au travail et on va aussi rester ici parce qu'il ne faut pas déconner, il n'y a pas que le travail dans la vie. Pour vous montrer tout simplement comment je tire mon lait au travail. Sachant que la petite a aujourd'hui 5 mois à l'heure où je fais cette vidéo, donc ça fait 2 mois que je tire mon lait au travail, ça se passe plutôt bien, sachant que je n'ai pas un travail de bureau en mode j'ai mon petit bureau, j'ai la petite photo de mes enfants, naninana, non ça se passe pas comme ça, donc du coup j'ai pas les conditions idéales pour tirer mon lait au boulot, mais ça se passe super bien, sachant que je vous mets plein de liens en barre d'infos en vous expliquant qu'on a le droit en tant que femme qui allaite d'allaiter au travail au moins pendant la première année de bébé. C'est une obligation que vous donne le patron. Donc voilà, moi j'ai eu aucun souci de ce côté là, j'ai pas eu besoin de me justifier ni quoi que ce soit. Moi ce que je fais c'est que je tire mon lait, j'ai des horaires décalés, soit du matin soit de l'après-midi, ça dépend des semaines. Au minimum j'essaye de le tirer une fois pendant ma journée de travail, sachant que j'ai des journées de 9 heures. Je pars en exil pendant une demi-heure pour tirer mon lait, ou alors 2 fois. L'idéal franchement ce serait 2 fois pour que la lactation continue tout simplement. J'arrive encore, là j'ai un peu des problèmes parce que je suis un peu fatiguée tout ça pour être honnête avec vous. Mais avant j'arrivais, il n'y avait aucun souci à tirer comme d'habitude les 200 ml par sein. Bref, on commence cette vidéo tout de suite. Donc du coup ce que je fais pour aller au boulot, j'ai beaucoup plus de choses qu'avant. J'ai un sac à dos, tout ce qu'il y a de plus classique, un sac Ispac où je mets mon tire-lait. Mon tire-lait c'est celui-là, c'est le Medela, toujours, j'en suis super contente. D'ailleurs je vous mets un lien en barre d'infos pour vous dire où je le loue parce que le site il est top. Je suis très contente de ce site et ça vaut beaucoup moins cher qu'à la pharmacie qui des fois se prend de l'argent en plus. Bref, donc je pars chargée comme une bourrique. J'ai mon sac de boulot, j'ai mon sac Ispac dans lequel je mets mon tire-lait. Dans le sac Ispac, oui Ispac, je fais de la marque, une espèce de petit chandail et j'ai mon soutien-gorge super sexy pour tenir les tétrelles. De toute façon, je vais vous faire des démonstrations dans cette vidéo. Dans l'autre sac, qu'est-ce que j'ai? Celui-là, c'est le sac le plus important. Donc à l'intérieur, j'ai une petite pochette comme ceci, isotherme. Donc pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est encore au mois d'avril. Donc pour le moment, j'ai pas besoin de pain de glace. Mais ensuite, j'aurai besoin de pain de glace. Ensuite, j'ai des petits sachets comme ceci. Des petits sachets zip. Ensuite, j'ai un biberon comme ceci. Tout ce qu'il y a de plus simple, de 270 ml. Je prends 5 à 6 feuilles de papier sopalin. Je prends ensuite les tétrelles, tout ce qu'il faut pour tirer le lait, hop, en mode on ajuste. Voilà, normal, hein, parce que si t'as pas ça, tu peux pas tirer ton lait et t'es pas bien. Donc j'ai mes tétrelles. Des petits sacs comme ceci, tout ce qu'il y a de plus bête, des espèces de petits sacs plastiques. Et j'ai une petite crème comme ceci, antibactérienne. Donc du coup, comment ça se passe quand je vais tirer mon lait? Donc je pars, je dis à mes collègues, allez salut, je vais tirer mon lait. Ouais, c'est ça, passe-toi. Non, ça va, franchement les collègues, ils acceptent plutôt bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Coucou, je viens d'arriver au travail, il est 6 h du matin et donc du coup je vais me tirer le lait. Donc tous les matins avant de commencer je désinfecte la table parce qu'on sait jamais. Je me suis déjà lavé les mains mais je me mets un petit coup. Donc bien sûr je ne vais pas me mettre toute nue pour cette démonstration, faut pas déconner. Hop, imaginons que ça c'est ma peau, directement. Pour être plus rapide, le soutien-gorge, mon propre soutien-gorge à moi et mon petit haut, je le soulève comme ça je me prends même pas la tête à tout enlever. Donc hop, on imagine que ça c'est ma peau, on est d'accord? Je me donne à fond dans cette vidéo. Donc je mets mon super soutien-gorge confectionné par moi-même, et ben oui, j'ai pas investi 30 balles pour acheter un truc fourni par la marque, faut pas déconner. Je suis trop sexy. Donc, on y va. Donc là, je suis au boulot. Hein. Hop. Elle est où l'autre? Voilà, elle est là. Hop. De toute façon, on se prend pas la tête parce que je vous ai incrusté, je vous ai pris des vidéos quand j'étais au boulot. Donc du coup, peut-être que vous allez les voir. Hein. Sexy raffine. Sexy raffine. Sexy raffine. Sexy raffine. Sexy raffine.
Vous entendez ce magnifique bruit? Tac, 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 je tire mon lait. En attendant de tirer son lait, c'est un peu chiant parce qu'il faut se distraire. Donc du coup, j'ai plein de techniques différentes. A few moments later. Par contre, j'essaye de rien poser sur le bureau directement. Moi, ce que je fais, de toute façon, j'avais déjà passé un coup de trucs antibactériens, tout ce que vous voulez, mais j'utilise une petite serviette comme ceci que je pose sur le bureau. Ça y est, j'ai fini. Là, ça doit faire à peu près une demi-heure que je tire mon lait. Donc voilà, sachant que j'avais tiré un tout petit peu ce matin parce que j'avais un de mes seins qui était engorgé. Donc voilà, donc une demi-heure, ça dure à peu près une demi-heure. Maintenant, il faut que je lave tout. Donc moi, en général, ce que je fais pour la... Donc là, j'en ai 220. Il est beau mon lait, il est beau. J'ai de la chance d'avoir un frigo à mon travail. Donc du coup, je mets le petit biberon dans le petit sac isotherme et ensuite je mets ça dans le frigo. Pour le moment, il fait encore froid, donc ça va. Au niveau de la voiture, il n'y a pas de souci, sachant que j'ai à peu près une bonne demi-heure de transfert dans ma voiture. Mais quand il fera plus chaud, je mettrai des espèces de pain de glace à l'intérieur pour bien refroidir le tout. Donc là, c'est ma première méthode de stockage. Donc la première traite, on va dire. Je fais comme ça. Et ensuite, on se retrouve chez moi. Là, je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais nettoyer tout ça. Bref, on se retrouve chez moi pour que je vous explique plus en détail tout le comment du pourquoi. Allez! Donc hop, 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 magie, j'ai tiré mon lait et attention, je vais jusqu'au souci de détail, j'ai rempli les trucs avec du lait de vache, bien sûr, faut pas déconner. Si par exemple, c'est la deuxième fois que je tire mon lait, donc du coup j'ai déjà un truc comme ça de blindé. Donc du coup, bah c'est tout con. J'utilise les tétrelles, le truc a même des tétrelles et je mets le petit, hop, c'est vendu, vous avez les petits capuchons avec. Et donc je mets tout simplement les petits capuchons comme ceci sur le truc. Sinon, autre méthode de stockage que je peux vous conseiller aussi, c'est d'utiliser des espèces de sacs comme ceci. Ça m'arrive quand je produis trop et que donc du coup il n'y a plus de place dans le biberon là et il n'y a plus de place dans les deux autres biberons comme ceci. Donc ce que je fais, bah, tout simplement, pareil, hein, j'essaye de ne pas toucher du tout la surface que je ne connais pas. Donc c'est un peu fastidieux du coup, mais bon, j'y arrive. Je remplis avec mon lait et je fais tellement attention pour pas qu'il y en ait à côté. J'ai tellement pas envie de le gâcher. Parce que quand ça fait une demi-heure que tu es tout seul comme un gueudin dans ton petit bureau à te tirer ton lait, bah t'as pas envie de le jeter. Hein. On va dire qu'il y en a beaucoup plus, hein, mais ça ressemble exactement à la même chose. Hein. J'ai la même couleur que le lait de vache. Hop, j'essaye de faire le vide d'air et je le mets comme ça. Par contre, où j'ai pas confiance parce que c'est tellement précieux notre lait, c'est que je prends un deuxième sac comme ceci. Hop, et je mets le lait à l'intérieur et je referme. Oui, je suis une psychopathe de mon lait, qu'est-ce qu'il y a? Et donc je referme. Et voilà, tout ça dans le petit sac. Ce que je fais aussi, je tire aussi mon lait à la maison. Par contre, le lait que je tire au travail, c'est le lait que je vais lui donner en priorité. Même s'il y a 2 jours, j'ai tiré du lait tranquillement bilou à la maison, au moins le lait que j'ai tiré à la maison, il n'a pas fait de transport, il a pas voyagé, il allait directement de moi au réfrigérateur. Donc je préfère lui donner en priorité le lait que j'ai tiré au boulot. Après, c'est vous comme vous voulez, ça dépend. Moi, je peux avoir 1 heure de transport. Donc du coup, voilà, je préfère lui donner le lait qui est bien conservé, qui a respecté la chaîne du froid, mais qui quand même a fait, vous avez compris, les petits voyages. Je préfère lui donner ce lait là en priorité. Donc on continue. Donc, une fois que j'ai tiré mon lait, il faut laver les tétrelles si vous savez que vous allez retirer votre lait une deuxième fois. Par contre, ce qui me fait chier, moi, c'est que c'est pas mon évier à moi, c'est pas mon truc à moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas qui fait le ménage, enfin, ça me saoule. Enfin, ça me stresse surtout, donc j'ai pas envie de foutre des bactéries partout. Donc ce que je fais, c'est que je vais directement avec mon petit sac où il y a le lavabo,
Et donc du coup, je vous mets des vidéos en incrustation. Et donc je prends un par un les trucs à laver et je les mets pas en contact du lavabo. Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, je sais pas l'état de propreté. Et donc voilà, et donc je lave les trucs et à chaque fois, je les essuie avec mon sopalin à moi que je jette tout de suite après et je les mets directement dans mon sac que je tiens. Donc vous voyez, il n'y a pas de contact avec le lavabo. Deuxième solution, vous savez que c'est la fin de la journée et que dans tous les cas, vous allez rentrer à la maison et que soit vous allez tirer votre lait à la maison, soit vous retirez votre lait le lendemain matin au boulot. Donc du coup, là, je ne me prends pas la tête et j'adore cette solution. C'est que, je vais vous rappeler, j'avais des petits sacs comme ceci. Donc du coup, une fois que j'enlève le truc, hop, directement dans le sac. Je remets la tête. Hop, j'ai transvidé hein, bien sûr avant. Mais hop, directement, faut pas gâcher. Le lait de vache, c'est bon, c'est pas mon lait, je vous le reprécise. Et voilà. Je fais un petit tirlikiki comme ceci. Et hop là. Directement dans le sac. Et donc du coup avec cette technique là je me prends pas la tête et que dès que je rentre à la maison je les lave et au moins je connais ma salle de bain, je sais ma salle de bain, ma cuisine, je sais comment je fais le ménage et tout, donc là j'ai aucun risque, j'ai aucune crainte. Donc du coup quand vous rentrez à la maison, attendez bien, laissez bien dans votre frigo que ça ait la même température parce que par rapport à vos tétés il y en a peut-être un qui va pas avoir exactement la même température parce que ça fait pas le même moment qu'il est dans votre frigo. Donc vous attendez bien que c'est à la même température. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, vous secouez, 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 secouez à fond si vous voulez réunir toutes les MTT dans un seul et même contenant. Donc vous secouez super bien. Ça, il n'y a aucun souci pour les espèces de biberons. Par contre, pour les sacs comme ceci, on secoue parce qu'il y a la graisse qui reste en haut. Hein. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Pour les sacs comme ceci, vous malaxez comme ceci, vous secouez, vous secouez, vous secouez vraiment pour que la graisse elle reste pas accrochée. Et donc voilà, et une fois que tout est à la même température, il n'y a aucun souci, je vous le répète, vous pouvez tout mélanger dans une seule et même dans un seul et même récipient. Vous pouvez mélanger les tétés, il n'y a aucun souci. Ensuite, quoi vous dire de plus? Mon sac Eastpak et mon sac isotherme, celui-là, et mon petit sac rouge, j'essaye de le laver au minimum une fois par semaine. Pareil, pour éviter que les microbes aillent un petit peu partout, à droite, à gauche. Voilà, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Non, après, c'est ma méthode à moi. Si je pouvais revenir sur quelque chose, c'est juste faites attention à l'hygiène. Faites vachement gaffe, lavez-vous super bien les mains. Faites attention selon là où vous travaillez. Faites attention à pas poser les choses directement sur la surface sur le plan de travail. Après, si c'est votre bureau à vous, ok, vous savez, mais si c'est pas votre bureau comme moi où je tire mon lait, c'est pas mon bureau à moi parce que j'ai pas de bureau, donc je fais super attention, je désinfecte avant, donc faites la même chose, même si c'est votre bureau à vous, désinfectez parce qu'on n'est pas comme à la maison, il y a plein d'autres petits microbes. Quoi d'autre au niveau des autres collègues, parce que du coup les collègues ils me voient y arriver nulle part avec ça, plus mon sac Eastpak, ils me disent mais qu'est-ce que t'as foutu? Je leur dis, j'ai tiré mon lait, et du coup là ils restent cons, parce qu'à chaque fois ils me chambrent. En théorie, dans la vie normale, ils vont me chambrer, et là ils vont me dire, ah, t'as tiré ton lait, et là, ils vont me dire, ah ouais, parce que tu tires ton lait, enfin tu tires encore ton lait. Bah ouais, je tire encore mon lait, donc les gens sont plutôt, entre guillemets, fiers de moi. Par contre, vous allez avoir le droit, si vous êtes si vous êtes une femme. Bah oui, si vous avez beaucoup d'hommes dans votre boulot, vous allez avoir droit à « Ah, mais moi, je goûterais bien à la source. Ah, t'aurais dû m'appeler quand tu tires ton lait, je t'aurais aidé. Ah, nanani, nanana. » Voilà, vous allez y avoir droit. Après, ça dépend quel genre de truc vous êtes, mais si vous avez quelques collègues un petit peu lourds comme moi, c'est le genre de remarque que vous allez avoir souvent. Donc voilà. Donc après, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner des astuces à vous, pour me dire vous comment vous tirez votre lait, si vous avez les mêmes techniques que moi ou si vous avez d'autres techniques. De toute façon, on est là pour s'entraider. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager votre expérience parce que ça m'intéresse aussi. Voilà, je vais enlever ce truc, hein, ça ne sert à rien du tout. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.